retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens illustrer avec vous la thématique 28 sur Halloween. Donc là, vous voyez ma sélection de produits. J'ai travaillé avec... avec très peu de produits ici. J'ai ce set de tampons. J'avais déjà fait une réalisation avec Dracula pendant Halloween, pendant la saison d'Halloween. Donc ce tampon-là, voilà, je l'avais déjà fait, donc j'avais envie de travailler le deuxième. C'est le petit chimiste là, avec son cerveau apparent là, ce petit déguisement. Je travaille sur une base de tag, donc ça fait partie des fonds gel presse que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo spéciale gel presse. Donc c'est l'un des fonds que j'ai récupéré, qui est dans des teintes de violet, de bleu, que j'avais découpé. Je vous avais montré les fonds, je les ai découpés dans avec des tags. Et ensuite, je vous ai montré ce qui rendait aussi maté sur des fonds de carte noire, pour que vous vous rendiez compte que quelquefois, le matage a pas mal d'importance et peut révéler un fond qui ne nous plaît pas trop. Donc, faut pas hésiter à faire les tests pour voir si ces fonds-là, vous allez en faire quelque chose ou si... Comme ça vous inspire pas, mais quelquefois, il faut les garder quand même parce que sur le moment, on n'a pas d'inspiration. Puis finalement, en fonction des réas qu'on a besoin de faire après ou envie de faire, voilà, l'inspiration peut venir aussi après. Alors, du coup, comme le fond est déjà très travaillé, donc pour le fond, j'avais dû utiliser deux masques, mais là, celui-ci, je crois que c'était juste le masque avec les chiffres et les lettres. Donc voilà, au pire, il y a un masque, mais bon, ça, je vous en ai déjà parlé. Ici, je travaille avec un tampon effet vitre brisée. Alors, je l'ai déjà travaillé sur la thématique d'Halloween. Je sais pas, ce tampon m'inspire Halloween. Et donc là, en fait, je voulais vraiment faire comme des vitres brisées parce que notre petit chimiste, il est en train de faire des expériences assez explosives. Et je me suis dit, en fait, qu'il allait peut-être, qu'il avait peut-être eu quelques problèmes et qu'il avait un peu cassé les vitres de son laboratoire. Donc j'utilise d'abord ce tampon avec une encre transparente collante, c'est la Versamark, pour faire un embossage ensuite à chaud par-dessus avec une poudre clear, une poudre transparente. Et puis en fait je trouvais que, alors c'était sympa parce qu'on avait vraiment le côté vitre brisée parce que c'était transparent, mais on voyait pas très très bien. Donc j'ai laissé cette première impression embossée parce que c'était pas mal quand même, et j'ai complété avec du tamponnage avec la Versafine noire, qui est une encre à séchage lent et que je suis venue ensuite travailler avec de l'embossage. Donc tant qu'elle était... Alors l'encre Versafine, elle met du temps à sécher, donc c'est une encre qui est aussi faite pour l'embossage. Il n'y a pas que la Versamark. Donc vous pouvez embosser en fait avec des encres colorées. Si vous avez des Versafine par exemple, de couleurs, vous pouvez très bien faire de l'embossage avec ces couleurs d'encre là. Donc j'ai saupoudré mon encre transparente, ma clear, et j'ai ensuite chauffé pour faire apparaître le motif en surbrillance. Ensuite, là je m'attaque à la mise en couleur de mon petit chimiste là, qui fait des expériences. Je travaille avec mes luminances ici. Alors je vous ai dit que pour ce challenge, alors vous allez me voir travailler avec mes aquarelles parce que ça va beaucoup plus vite pour moi d'utiliser mes aquarelles parce que j'ai juste une boîte J'ai plusieurs godets d'aquarelles dans des boîtes différentes. Mais si je veux faire une réalisation rapidement, c'est très facile pour moi d'avoir mes godets d'aquarelle et de faire mes mélanges et de mettre en couleur. Pour moi, c'est la méthode la plus rapide. Mais c'est ce que j'utilise le plus. Et en fait, ici, j'avais envie, comme ce sont des petits projets, et je ne suis pas obligée de vous faire des réalisations non plus. Les supports sont pas très grands. Et je peux aussi faire des choses un petit peu plus rapides. C'est un projet qui s'y prête bien. Un fond, voilà, gel presse, une mise en couleur, 2-3 tampons, puis c'est fini. Dans les 31 thèmes, vous allez avoir des choses qui vont être plus simples et d'autres un petit peu plus travaillées. Donc c'est beaucoup plus rapide, facile aussi, parce que j'ai l'habitude, mais beaucoup plus rapide pour moi d'utiliser mes aquarelles quand je fais des mises en couleur. Mais là, voilà, j'avais envie de ressortir un petit peu des différents médiums dont je dispose et dont je ne me sers pas spécialement souvent. Alors non pas que je les aime pas, vous allez voir là, tous ceux que je vais travailler avec vous, ce sont des médiums que j'aime beaucoup travailler. Donc voilà, mais c'est l'occasion de les ressortir. Donc ici, ce sont les crayons luminance de Caran-d'Ache, qui sont des crayons à base de cire. Alors vous me demandez beaucoup les différences entre les crayons. Vous m'avez demandé la différence entre les Pablo, par exemple, et les luminance. Alors ce sont deux types de gamme de crayons qui sont faits avec de la cire. Même les Pablo, ça c'est l'une d'entre vous qui me l'avait précisé il y a quelques temps déjà maintenant. J'étais persuadée que les Pablo, c'était des crayons qui étaient faits à base d'huile, parce que je trouvais que
leur finition ressemblait quand même pas mal à la finition des polychromos par exemple, et on n'était pas dans la même matière que les luminances ou que les Prismacolor. Et en fait, effectivement, ce sont des crayons qui sont faits à base de cire, mais qui sont plus légers, les Pablo, que les luminances. Les luminances, on est vraiment dans de la matière, en fait. On est sur des crayons très épais. Et on va avoir une finition qui va être encore un petit peu différente. Là, tout est une question de goût. Et je vous le redis à chaque fois quand je vous parle des crayons de couleur, on n'a pas toutes les mêmes goûts et on n'aime pas toutes les mêmes choses. Alors moi, j'aime autant les travailler que le travailler avec les Pablo ou travailler avec les polychromos. Par contre, j'aime toujours la finition du polychromos, le côté huile, pour ce côté un peu plus léger, même si il est pourtant, ce sont des crayons qui sont pourtant très pigmentés. Mais je préfère en fait travailler plus en légèreté avec l'ajout de couches plutôt qu'avec des crayons qui sont plus épais et qui vont couvrir plus vite. Voilà, mais c'est vraiment une histoire de goût personnel. Mais en fait, la qualité des crayons est tout aussi bonne en fait. Ce sont vraiment, que ce soit les luminances. Moi j'ai les luminances, j'en ai pas mal, vous allez me dire. Les luminances, les Pablos chez Caran d'Ache, et j'ai les polychromos chez Faber-Castell. Et puis dans la gamme des Derwent, j'ai les Chromaflow et les Lightfast. Donc j'ai plusieurs gammes de crayons qui me permettent de les comparer les uns avec les autres. Et il n'y a pas une gamme de crayons que j'aime moins qu'une autre. Ce qui peut juste faire la différence pour moi, c'est la gamme de couleurs qui est plus limitée chez Caran d'Ache que chez Faber-Castell et qui, pour moi, me permet de faire moins de choses quand je suis chez Caran d'Ache que quand je suis chez Faber-Castell. Mais les couleurs Caran d'Ache sont plus subtiles, c'est-à-dire que vous avez des couleurs que vous n'aurez pas dans les autres marques, parce qu'il y a une vraie recherche de couleurs et on est dans des couleurs assez subtiles. Mais ce sont des gammes de crayons qui sont des crayons de la gamme artiste, donc vraiment haut de gamme et qui sont tout aussi bien. Après, c'est en fonction des goûts de chacune, de chacun. Donc les techniques de mise en couleur ne sont pas différentes de ce que je vous ai déjà montré plein de fois. Donc c'est pour ça que je prends la liberté de vous parler d'autres choses aussi. Dans mes vidéos, c'est que dans les techniques de mise en couleur, c'est toujours à peu près pareil. Je vous dirais toujours de ne pas trop appuyer au début pour vous laisser une marge de manœuvre. Si vous êtes à l'aise et que vous gérez très bien, appuyez fort dès le début parce qu'avec les luminances, vous avez cette possibilité de ne pas trop marquer le papier et de couvrir rapidement votre motif. Donc n'hésitez pas si vous êtes à l'aise. Si vous débutez, je vous conseille de faire plutôt couche sur couche et de commencer doucement, vous aurez moins de mauvaises surprises. Et puis après, on y va, je veux dire, on fait des couches successives et puis on essaye de flouter à chaque fois avec la couleur la plus claire ou la couleur moyenne pour venir dégrader et obtenir un joli fondu. J'ai travaillé un peu plus le fond de carte avec quelque chose d'un petit peu plus lumineux parce que ma carte elle est assez sombre quand même dans le fond. Donc j'utilise une pâte Nuvo, donc je sais pas son nom, enfin sa couleur, c'est un vert anis un petit peu métallisé que j'utilise avec un pochoir All & Create que vous allez voir juste derrière. Là, je vous remontre à chaque fois. Vous allez avoir l'habitude. Je vous montre tous les produits qui m'ont servi, All & Create, qui m'ont servi à faire cette réalisation. Ça vous permet de faire des arrêts sur image et de noter les références si c'est des produits qui vous intéressent. Et donc voilà, cette petite pâte de texture Nuvo qui m'agace. Alors c'est pas la pâte qui m'agace, mais j'ai toujours beaucoup de difficultés maintenant à utiliser les pâtes parce que en fait j'ai horreur quand la pâte passe en dessous. Alors avec les pâtes Nuvo, elles sont épaisses en fait et on a moins de soucis, mais malgré tout ça le fait toujours. Alors moins sur les petits motifs, plus facilement sur les gros. C'est quelque chose qui m'agace profondément, donc c'est pour ça que je les utilise pas si souvent que ça, parce que souvent quand je l'utilise, c'est que j'arrive à la fin de mon fond, c'est que j'ai terminé le travail de mon fond, et souvent c'est ce qui pourrait me faire refaire une réa, en fait, c'est déjà arrivé sur la petite réa avec les bébêtes, dans les teintes de verre, c'est que la pâte de texture me plaisait pas du tout, et voilà. Mais là du coup ça me donne des petits coups de lumière aussi, c'est plutôt sympa. J'ai fait des gouttes de Posca blanc aussi, pour apporter encore un petit peu d'éclat et un petit peu de lumière. Et puis j'ai un peu de masking tape aussi. Alors ça je ne vous l'ai pas mis en matériel, mais c'est du masking tape All & Create. C'est peut-être Bipacha ou autour de moi qui a créé ce masking tape là. Je voulais du masking tape plutôt noir en fait, assez foncé.
Donc, et je le déchire en fait, donc on voit pas trop quelle référence c'est, mais je le déchire et je m'en sers pour créer une ligne de sol pour mon petit personnage. Et puis je fais des rappels aussi là j'ai fait un rappel sur le côté en haut à droite. Voilà, pour apporter un petit peu de texture et travailler un petit peu plus le fond. Voilà, le 28. Toujours le même set de die que vous voyez juste derrière, là ce sont les numéros. C'est mon fil rouge pendant ce challenge. Et puis voilà, j'espère que cette réa vous aura plu. Puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine réalisation dans le cadre de ce Rectagular Challenge. Alors à très vite.